Alors bonjour, je suis le docteur Nicole, psychographe, je suis psychiatre. Bonjour, je suis le docteur Rupertus, je suis psychiatre. J'ai un léger problème d'extinction de voix. Ouais, je te préfère comme ça. Je te préfère comme ça. Je peux vraiment assurer ma suprématie, une suprématie patriarcale. C'est beaucoup mieux là. Sur les deux derniers jours, il n'y avait plus de voix du tout. Arrête de m'embêter. Euh, alors, c'est une histoire vraie. On a changé quelques éléments pour pas que le patient soit reconnu. Mais il y a un patient que je suis. Je le rencontre en 2022, au moment où je prends mes fonctions en tant que psychiatre libéral ambulatoire. Et c'est un patient qui a un trouble bipolaire. On va pas tourner autour du pot. Il y a des patients, ils arrivent, ils disent mon père est dépressif, ma mère est suicidée, ma petite sœur est dépressive, moi j'ai fait des dépressions, ça a commencé à 15 ans, l'été je suis en pleine forme, l'hiver je pleure, j'ai fait des fêtes euphoriques, vous pensez que j'ai quoi? Et tu peux pas leur dire vous êtes bipolaire mon garçon parce que ça plaît pas trop aux gens. Oui, quand on le dit de ouais, but en blanc, ouais, ça marche pas vous trop. connaissez pas ce qui se connard. Mais tu peux pas non plus dire t'es HPI ou t'as probablement. Tu vas dire, je ne sais pas. On va apprendre à se connaître. C'est incroyable. Tu vois, je pense pas qu'en cardio, honnêtement, je pense qu'en cardio, t'arrives, t'es aux urgences, t'arrives, t'as des marqueurs d'insuffisance cardiaque, clinique et biologique, t'as des œdèmes, t'as des machins. Le gars, il dit, vous faites une insuffisance cardiaque. Ouais. Il dit pas, attendez, on va s'assurer que c'est pas juste que vous avez mangé un petit peu trop de nouilles. Tu vois, enfin, genre, s'il y a pas de, c'est pas tabou non plus, tu vois. Je veux dire, c'est pas un gros mot. Enfin, bref. Donc lui, il est bipolaire, c'est sûr. Il y a pas de doute. Il est d'accord. Le père est d'accord. Le frère est d'accord. Le rabbin est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il est bipolaire. Et il est suivi en psychiatrie depuis 2013, depuis l'âge de 13 ans. Et il a pris du poids. Il a pris du poids. Il fait 125 kilos quand il arrive. Il est gêné par ce poids. Sur le plan psychiatrique, le poids est gênant. Hein. Je te parle même pas de l'esthétisme. Je te parle de le gras métastase dans le cerveau. Le gras sécrète de l'inflammation. Ça, on le sait depuis 25 ans. Hein. C'est pas nouveau. C'est pas de la psychiatrie de précision. Hein. Ça, c'est de la psychiatrie bourrinos. Hein. Et il a pris du gras avec des ordonnances qui n'étaient pas justifiées, qui étaient hors elles-mêmes, d'où Jésus de hors elles-mêmes, et complètement en dehors de toute science. Et même en dehors de tout rationnel, en fait. Hein. Il y a 3 antidépresseurs, 4 neuroleptiques, enfin, voilà. Ça n'a posé pas de problème à personne, notamment la Sécu, n'a pas posé de problème. Il était suivi en libéral avant et la Sécu ne s'est pas manifestée pour sauver ce garçon. Mais toujours est-il qu'il est arrivé chez moi avec une ordre dégueu. On a fait des trucs, honnêtement, j'aime rien me dire, on a fait des trucs incroyables. Mais non, hein, on a mis un peu de lithium, on a enlevé un peu tous les neuroleptiques et il allait mieux, sauf le poids. Le poids, ça bougeait pas. Du coup, on a mis un peu de metformine. À l'époque, déjà, j'étais dangereux. Il a perdu 5 kilos. Donc, c'était pas suffisant. Et on a mis du sémaglutide parce que figure-toi que quand tu as des glycémies qui sont à peine bonnes, tu as des douleurs partout que tu ne perds pas 1 kilo, sur le plan de la santé, tu vas coûter cher. Tu vas coûter cher à la société. On a mis du semaglutide avant que ça devienne le truc sur Twitter, Avant que ce soit connu. Avant que ce soit connu, je te dis pas que c'est un avant-gardiste, mais c'était avant qu'il y ait Elon Musk qui mette des photos de lui, pas aux Ozempic, là, ou je sais pas quoi, Ozempic Santa, ou je sais pas quel connerie du genre. Et il a perdu du poids. Sur le plan psychiatrique, il est nickel. Il est nickel, je suis désolé, il est nickel. Il fait 80 kilos, il marche tous les jours, il sort. Il est nickel. Je veux dire, c'est une rémission clinique nickel d'un patient qui n'allait pas bien depuis l'âge de 13 ans. Et pour lequel on a remboursé des médicaments qui n'étaient pas vraiment justifiés. Le frère est venu parce qu'il s'est dit la vache, mon frère il va pas trop mal. Le frère est venu, le frère qui est aussi bipolaire. Et en liste d'attente, là, on a un des 2 parents. Donc si tu veux, les gens sont contents, tu vois, les gens sont contents et on a fait des trucs de base. Sauf que problème, il y a quelques semaines, la Sécu s'est dit on arrête de rembourser l'Ozempic, on va fliquer. Et du coup, il faut que tu signes un papier avec marqué dessus, je m'engage à prescrire dans l'AMM. C'est écrit comme ça. Je pense qu'à un moment, je l'aurais fait, mais là, franchement, faut pas déconner non plus. Oui. Je veux dire, mon avocate, elle va déjà galérer vu que je fais l'excité sur les réseaux tous les jours, là. On va pas non plus mentir éhontément. Donc, j'ai dit, je peux pas remplir ça, je suis désolé. Du coup, la pharmacie ne le délivre pas parce que la Sécu fait chier les pharmacies aussi, genre sévère. J'ai eu le pharmacien, il m'a dit, moi je peux pas, on se fait contrôler de tous les côtés, là c'est pas possible. La Sécu contrôle pas mal en ce moment. Et du coup, il a plus le sémaglutide.
Donc on s'est dit, bah on va tenter. De toute façon, c'est pas déconnant d'essayer d'arrêter. Il prend 2 kilos par semaine. Prend 2 kilos par semaine, le moral commence à flancher parce que franchement, il se réveille la nuit pour bouffer, si tu veux. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose. Hein. Ça a l'air d'être quelque chose. Les données sur l'arrêt de la reprise de poids, l'arrêt du sémaglutide sont assez franches, honnêtement. Autant la metformine, je trouve qu'il y a des gens où ça passe. Il y en a, ils arrêtent et ils continuent de faire. Ouais, enfant, metformine, je trouve ça passe. Autant du sémaglutide lors de l'arrêt, les études sont quand même pas très rassurantes. Et donc là, moi, j'ai vu le frère aujourd'hui qui m'a dit, faudra peut-être faire quelque chose quand même, parce que là, il est en train de se dégrader sur le plan psychiatrique. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Si tu veux, vraiment, je peux rien faire. Le médecin conseil répond pas à mes messages. N'a jamais répondu à aucun de mes trucs. Le médecin conseil, quand j'ai pris, la fois où j'ai vu quelque chose de lui, c'était le docteur Sikorov est dangereux, blablabla. Oui. Donc c'est compliqué pour moi de faire quoi que ce soit. Donc là, je suppose que le médecin conseil en a rien à foutre. Je sais pas s'il en a rien à foutre ou s'il est pas là ou s'il sait pas trop ou s'il dit ou alors si tu sais il a son tableau là, il regarde dans le tableau et hors MM et il fait non, non, c'est hors MM. Toujours est-il que du coup la famille va essayer d'envoyer des messages au médecin conseil. Mais je pense que c'est important que les gens aient en tête, voilà, c'est ça qui ferait avec notre pognon, c'est-à-dire que visiblement il y a des gens qui préféraient lui rembourser un pontage que lui rembourser le sémaglutide. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Quand tu sais que la fiole coûte moins de 5 balles à faire, si tu veux, c'est surréaliste. Quand tu connais les doses qu'il avait, il avait des petites doses, donc en fait, ça coûte vraiment pas très cher. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue, je trouve. C'est vraiment un truc de bâtard. Donc, faudra attendre que ce soit santé mentale, priorité nationale. Là, c'est juste la grande cause pour faire un truc. Mais bon, vous avez au moins ce genre de situations qui sont honnêtement du quotidien. Et c'est pour ça que je pense que s'il y a un procès avec la Sécu, ce serait pas mal. Parce que j'aimerais bien, moi, qu'il y ait ces patients qui viennent à la barre et qui disent, mais est-ce que vous foutez de ma gueule, franchement, est-ce que tu fous de ma gueule, tu vois. J'en ai une qui va mieux. Elle a une trépanation. Clara. Je sais pas si toi, tu vois ce que c'est, mais oui, les gens qui nous écoutent, t'as une extinction de voix. T'es pas devenu neuneux. Oui. Les gens qui nous écoutent savent peut-être pas. En gros, c'est quand t'as une pression intracrânienne tellement élevée qu'il y a une souffrance cérébrale et du coup, tu fais un trou pour laisser un petit peu de pression s'échapper. Et t'as un trou dans le cerveau, quoi. Non, dans l'os. Un trou dans l'os. Mais t'as un trou dans l'os, t'as un trou dans la boîte canine. C'est quand même pas rien. Et du coup, elle a des troubles cognitifs divers et variés. Mais c'est arrivé il y a 35 ans, si tu veux. Et du coup, moi, j'ai mis de la mémantine. Et le mari et le ciel m'en sont témoins. Ça va mieux. Elle se concentre mieux. Le mari dit, la vache, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça avant? Et en fait, le mari a dû changer de pharmacie parce que la pharmacie, la première fois, ils ont dit, elle a pas Alzheimer, vous le délivre pas. Et du coup, à mon avis, tu vois, tu pourrais faire un fucking film où tu vois tous ces patients qui témoignent et ça s'appellerait la tragédie grecque ou la comédie humaine ou je sais pas. Voilà. Et à la fin de ce film, tu pourrais enchaîner sur la mise sous objectif. La mise sous objectif, c'est la Sécu qui dit il y a trop d'arrêts de travail, il faut qu'il y ait moins d'arrêts de travail. Et pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Et comment ils font? Ils prennent les 10% des médecins qui font plus d'arrêts de travail et ils les font chier. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, il y a des petites particularités, mais à la fin, c'est ça. Et j'ai une confiance très limitée en la Sécu pour faire le truc proprement. Et il est important de préciser que ce n'est pas rapporté au nombre de patients vus par les médecins. Ouais, c'est ça. Après, tu as des calculs, c'est un peu chelou, honnêtement, mais toujours est-il que tu as 10%. Et du coup, il y a des gens là qui connaissent pas le principe. Il y a une forme de truc qui se met en place là, et qui est que si t'es un médecin traitant et que tu veux pas te faire emmerder par la Sécu, t'évites de faire des arrêts. Et petite astuce, les patients qui demandent des arrêts de travail, en moyenne, si tu vas chez les patients atteints de troubles psychiatriques, c'est pas bon. Donc moi, chez moi, en Mayenne, j'ai des patients qui cherchent un médecin traitant et oui, c'est bon, jusqu'au moment où ils commencent à dire « je suis sous tel traitement »
Et là, en fait, ils reçoivent un message de la secrétaire qui dit non, on prend pas. On prend pas. Et ils ont raison parce que tu veux pas t'emmerder, tu veux pas te prendre le chou avec des gens qui seront peut-être en arrêt régulièrement parce que de fait, si tu regardes les gens atteints d'un trouble bipolaire, il y en a beaucoup qui sont en arrêt de travail. Tu vois, je veux dire, un peu plus que la moyenne. Les stats sont catastrophiques. Et du coup, en fait, est en train de se créer un truc où, tu vois, moi, par exemple, il y a des patients, je leur dis, bah, écoutez, je peux pas faire d'arrêt, j'ai peur que la sécu me fasse chier après, tu vois. Du coup, ils vont les faire chez le médecin traitant. Donc, peut-être qu'il y a aussi des spécialistes qui font plus l'arrêt et du coup, ça retombe sur le médecin traitant. Et du coup, en fait, il se crée des choses là qui sont, à mon avis, à des kilomètres, mais à des kilomètres de l'idée de base qui est, c'est pas on veut pas qu'il y ait moins d'arrêt de travail, on veut que les gens soient plus épanouis au boulot, etc. Une des choses qu'on pourrait avoir pour que les gens soient épanouis au boulot, c'est avoir un service de santé au travail pertinent. Est-ce que tu as vu la gueule du service de santé au travail à Mayenne? Est-ce que tu as vu la gueule de ça? Parce que mon assistant y est allé, c'est pas très beau. C'est pas très très beau, les gars. Alors j'ai discuté avec le gars pour le bouquin là. Il a dit, Monsieur Sigrave, il faut pas juste critiquer, les gens vont se lasser. Il faut aussi porter des solutions qui seront finalement éclatantes dans le ciel avec un message d'espoir pas possible. Et donc j'ai une solution. On fait une mise sous objectif avec le personnel de la Sécu. C'est-à-dire que pour chaque personne, chaque classe à la Sécu, genre par exemple le standard téléphonique, les gus que t'appelles, eh ben, tu prends les 10% les plus mauvais. Et honnêtement, tu fais venir un audit. Tu peux faire venir McKenzie, là. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Tu prends les plus mauvais, et si jamais ils se sont pas améliorés, l'année d'après, tu les vires. Ouais. Tu fais ça 5-6 ans, et à la fin, t'as que l'élite à la sécu, et tu gagnes du fric. Les mecs, ils ont des bonnes idées, etc. On pourrait faire une mise sous objectif, à mon avis, à la sécu. Ça poserait pas de souci. Il y a plus de gens à la sécu que de médecins en exercice, je pense, hein, si t'additionnes tout le truc. Donc, à mon avis, ce serait bien. Alors, évidemment, tu vas me dire, ouais, mais il y a peut-être aussi des fois où après, pour éviter les arrêts de travail, on est fou en invalidité. Tu vois, est-ce que vraiment c'est sérieux que les gens soient mis en invalidité après qu'une infirmière leur téléphone pour leur dire, je sais pas, mais moi, on va pas chercher. On va pas. Ça, c'est encore un autre sujet là. C'est encore un autre sujet. À la limite, en ce moment, c'est même pas le sujet. Hein. On a plus souvent des arrêts de travail qui sautent que des mises en invalidité. Je sais pas, moi j'ai tout. J'en ai une. Elle s'est pointée et je la regarde. Je dis, mais vous êtes en ALD? Elle me fait, bah oui. Mais enfin. Et je fais, mais pourquoi vous êtes en ALD? Elle fait, bah, j'ai une infirmière de la Sécu. Elle m'a dit que j'étais en arrêt de travail depuis trop longtemps là, donc ça fait une ALD. Et elle a une ALD, si tu veux. Donc, je sais pas ce que c'est que ce bordel. Je sais que c'est le bordel, mais bon, écoute, c'est pas grave. Et juste pour finir, il y a un hôpital psychiatrique dont je tairai le nom, que j'ai vu aux infos manifestant contre la fermeture de lits. Et ils sont là avec des pancartes et il y a marqué mobilisez-vous, nous sommes là pour vous soigner, etc. Et honnêtement, moi, ça me donne les larmes aux yeux. C'est beau. C'est beau, ce combat des soignants, c'est beau. La seule info qu'on n'a pas, c'est pourquoi est-ce que les lits ferment. Une des raisons principales de la fermeture de lits dans cet hôpital, c'est qu'il n'y a plus de psychiatres. Une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de psychiatres, c'est parce que les psychiatres se barrent parce que le service est catastrophique. Et j'entends pas parler de cette raison, moi. J'entends pas parler. C'est important parce que si tu fermes des lits parce que les psychiatres se cassent, l'objectif, c'est pas de filer du fric dans le service, tu vois. Ça ne sert à rien. T'as un autre problème. Un problème institutionnel, puisqu'on aime bien ce mot-là, qui n'a rien à voir avec le pognon, qui n'a rien à voir avec les moyens. Le nombre de psychiatres qui sont partis sur les 10 dernières années, il y a vraiment un problème à régler. On peut toujours essayer d'envoyer des psychiatres, mais... Alors, effectivement, les chiffres sont assez effrayants, parce que je crois qu'en 5 ans, on n'est pas loin d'avoir une dizaine de psychiatres. C'est moins, en 10 ans. Bah, 10 ans, on n'était pas sur 10 ans. Ah bah non. Non, mais nous, il y en avait qui sont partis avant. Ah, mais global, enfin, c'est à ma connaissance, hein, c'est un service où les psychiatres arrivent et ils se cassent. Ça tient en moyenne 2 ans à tout péter. Effectivement, ils ferment des lits, il y a plus de psychiatres, t'as pas trop le choix. Ouais. Alors je dis pas que c'est qu'une question de psychiatre, peut-être qu'il manque d'infirmiers, mais il y a encore une fois un truc au milieu de la tronche vraiment énorme
que personne n'adresse. Je sais pas pourquoi. Alors après, j'imagine quand tu fais ta manif, tu peux pas dire on a fait fuir tous les psychiatres, il nous faut plus de moyens, tu vois, tu peux pas. Mais t'es un chouïa malhonnête, quand tu dis ça, honnêtement. C'est un service aussi, par exemple, qui refusait et qui se targuait de refuser, hein, tu me corriges, mais qui mettait un point d'honneur à dire que il voulait que des personnes qui travaillaient exclusivement dans le public. C'est une personne. C'est une personne, oui, mais une personne représentante syndicale. Oui, c'est vrai. C'est pas tout à fait n'importe qui disait oui. Nous, on ne veut pas de médecins à mi-temps qui vont travailler dans le privé aussi. Mais de quoi tu me parles? On voit tes patients, Francis. On voit tes patients. Tous les gens que je vois aujourd'hui, ils sont soit en ALD, soit machin de truc. Mais aujourd'hui, j'ai vu 42 patients. J'ai encaissé 30 euros, 35. Tu te fous de moi, France, parce que tu te fous de moi. Donc, en fait, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de psychiatre. Et je me retrouve, moi, en tant que psychiatre libéral, à gérer les patients de l'hôpital public, finalement. Donc, quand tu me prends de haut en disant non, on veut que des gens qui sont dévoués à l'exercice public. Je te fous un peu de la gueule du monde. Et quand tu vas manifester avec tes potes en disant il faut plus de moyens, eh ben tu te fous de la gueule du monde sévère. C'est honnêtement assez malhonnête. C'est assez malhonnête, je trouve. Oui. Je pense que c'est bien que les gens ont un petit peu l'info parce que c'est mine de rien notre pognon à tous. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Ok. Eh ben écoutez, bonne soirée. Il fait chaud en ce moment. Hein. Oui, il fait chaud. Il y a plein de gens qui décompensent à cause des chaleurs. C'est décrit dans la littérature et on le voit bien. Accrochez-vous parce que ça va être de plus en plus chaud. Prenez vos somnifères. Ouais. Allez, bon courage.